Bonjour et bienvenue, deux invités, deux athlètes de renom, deux sportifs de haut vol dans le Breakfast Show ce matin. Nous serons ensemble jusqu'à 9 h avec Bernard Baptiste, recordman de Maurice lancer du poids et qui sera en compétition dans quelques jours aux Jeux des îles de l'océan Indien. Bernard Baptiste, bonjour et merci d'être là. Bonjour Abdullah. Et nous avons aussi Niraj Mounien, capitaine de la sélection de volleyball qui avait décroché l'or aux Jeux des îles de l'océan Indien de 2003. De grandes expériences à raconter, de grands moments à raconter. Donc grand volleyeur également, 1,96 m Niraj Mounien. Bonjour et bienvenue, merci d'être là Niraj. Bonjour Abdullah, bonjour Cindy, very good morning Tony, and warm welcome to the WADA family. Merci beaucoup, voilà. Zodi nous pécose, si je te là, c'est surtout pour donner-nous l'envie, vivre Jeux des îles. Docteur Baptiste, je vous appelle comme ça par moment parce qu'il est aussi un médecin généraliste spécialisé sport tout en étant un athlète de haut niveau. Donc, comment ça va passer pour vous? Vous pouvez participer dans Jeux des îles dans quelques jours. Là, est-ce qu'il vous donne l'autre l'état psychologique ou alors pour vous, ça, c'est qu'un échauffement parce qu'il y a une autre compétition internationale à venir? Alors, effectivement, pour le moment, nous pas fin prêts. Enfin, on peut cause pour moi. Hein. Ouais. Nous pas fin prêts parce que nous encore un tuning pour faire dans les 3 jours à venir. Oui. Notamment samedi, dimanche. Et pour qui, hopefully, nous paraît pour la compétition qui sera jeudi. Mais en même temps, nous pouvons préparer pour une autre échéance qui est assez importante dans mon calendrier d'activité, c'est les Jeux d'Afrique, qui sera fin août, début septembre. Au Maroc. Au Maroc, oui. Mais tout en gardant l'importance par rapport aux Jeux des îles là, et surtout qu'il peut faire home. Et nous espérons nous faire bonne figure. Oui, on en est sûr. Alors, Docteur Baptiste, 1,83 m, un homme massif, où fait lancer du poids. C'est un sport très technique qui demande aussi forcément, on peut dire une généralité, mais on peut aller autrement, autre façon pour le dire, il demande beaucoup de puissance. Force brute. Ouais. Allez, explique-nous ça. Brute. Alors, effectivement, le lancer du poids, de nos jours, il est très évolué. Même, enfin, pas que le lancer du poids, tous les lancers. Avant de lancer, tu ban. Oui, tu peux tout ça. Fatso, la graisse. un peu de vente. Mais maintenant, les lancers deviennent très techniques. Quand de nos jours, un lancer, il est bien capable, très endurant. Dans la préparation, nous faisons beaucoup de courses, 10 000 mètres, ou soit même 5 fois 1200 mètres. Et nous besoin très rapide et véloce. En même temps, hein? D'où du fait qui nous très rapide le 20 mètres. Oui. Mon ben camarade sprinter là, si nous mettons le starting block, le 10 mètres, vous avez un problème. Ah oui? Donc, pas que vraiment, même nous ben camarades, les autres camarades lancés qui peuvent penser là. Et en même temps, nous besoin capable, très explosif, saute haute ou la table un petit peu bas. Oh là là. Donc, des pieds en bas, nous sauter. Et le truc les plus important, c'est le lancer. Mais on pas quoi tu peux avoir match avec Niraj Mounien quand il est dans pleine forme en 2003, quand il est capitaine de la sélection, ou fait 1,83 m, massif. Quel poids vous faites, Docteur Baptiste? Là, pour le moment, je suis à 114,5. Voilà, 114,5 kilos. Oh là là. Oh là là, la chaise va tenir? Ouais, elle va tenir. On a tout prévu. Niraj Mounien, ou un athlète filiforme, volleyball, 1,96 m, donc pour tout sport, il a un profil spécial, donc où fait volleyball. Comment on peut préparer pour vivre Jeux des îles cette fois-ci en tant que spectateur, pas quoi ou dans l'organisation, mais en tant que spectateur et ancien médaillé d'or? Oui, cette fois-ci... je vais retrouver moins de l'autre côté, on va dire. Pas au terrain, mais du plus au gradin. Mais avec beaucoup d'enthousiasme, parce que les Jeux des îles, surtout quand ils passent à la maison, c'est quelque chose d'autre. C'est un phénomène qui, a très peu de chance vraiment vivre. Moi, j'ai l'occasion de vivre en tant qu'un athlète.
Et tout ça, un moment spécial qui nous vit là, peut défiler dans la tête depuis un bon bout de temps là. Et moi, hâte pour reconnecter moi avec ce grand événement national et même international pour qui nous derrière nous ban athlètes. Je pense que ça c'est un autre élément encore. Nous besoin être présents, nous besoin être derrière nous ban athlètes et aussi nous les autres athlètes qui nous perdent un peu de traces, qui nous vont retrouver, reconnecter avec eux, revivre ça dans moment. Là, on a encore toujours pas causé des yeux parce que c'est un moment vraiment spécial, vraiment fort qui gravé à vie dans l'histoire, dans les annales. Le sport donne l'émotion qui nous pas vous retrouver ailleurs, non, quand on fait sport, n'est-ce pas? Ce type d'émotion-là, exceptionnel, ça. Effectivement. Comment nous dire, hein, dans la vie, finalement, c'est que l'émotion qui reste. Il y a un moment fort, mais avec, comment dire, on vit pas mal de choses dans la vie, que ce soit en carrière sportive, personnelle et même professionnelle, mais j'ai des îles touchées quand même assez spéciales, surtout quand on touche de l'or et surtout la façon que ça a été fait en 2003. Moi, à un moment donné, avec mon camarade, nous sommes en finale, je me rappelle le mot qui me disait, c'est un camarade en particulier. Nous mettons tout. On était au bout du rouleau. Nous mettons tous aujourd'hui, si demain nous faisons un mot, pas de problème. Waouh, sa qualité-là, question de vie ou de mort. Hein? Et ça, il y a un témoin, parce que c'est une fierté, nous pouvons quand même les couleurs mauriciennes. C'est comme dire la guerre. Hein? C'est comme dire quand la guerre, on donne nous la vie. Et il paraît, ça, le patriotisme, le sens du patriotisme et c'est pas une fort mais responsabilité que vous pouvez porter pour ce drapeau national. Et pour nous, comment dire, après ça, nous besoin de tout, besoin d'amener ça là. Après, nous capables de mourir tranquillement. J'aimerais qu'on discute ensemble, Niraj et Baptiste, des émotions que ressentent les athlètes lors des compétitions. Donc avant, tout d'abord la compétition, avant de compéter, et également après, donc notamment vous, Niraj, lorsque vous avez remporté haut la main en 2003 la médaille d'or aux Jeux des Îles. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus quelles ont été vos émotions à ce moment-là, avec vos coéquipiers? D'accord, merci Cindy pour la question. Les émotions, enfin, tout comme le sport, comme disait Baptiste, il y a une préparation. Les Jeux des Îles, ça se prépare dans les meilleurs des cas 2 ans avant, dans les pires des cas 6 mois, que j'ai connu aussi. Mais tout se prépare. Tout comme la partie physique, il y a aussi la partie intellectuelle, la partie psychologique plutôt. Et comment gérer ses émotions, tout ça est pris notamment par l'entraîneur, mais aussi nous, on a eu la chance à l'époque d'avoir eu quelqu'un qui nous avait épaulé, notamment M. Renaud, qui était à l'époque DTN de handball, mais qui nous avait épaulé avant les Jeux, mais même pendant les Jeux. Je me souviens, je vais donner un exemple, on démarre la compétition avec deux défaites. Première défaite face aux Seychelles, on était dans le pool avec les Seychelles, on prend une baffe, 3-7-1. On était au bout du rouleau. Déjà, pour démarrer chez soi 3-0, c'était vraiment les pires de démarrage. Et à cette époque, Niraj, une place sur le podium n'était pas donnée pour la sélection de Maurice. Hein. Effectivement. On était loin d'être parmi les favoris, quoi. On était bien loin. Et moi, ce que je me souviens de Renaud nous avait dit, les gars, voyez les choses. Il y a 2 façons de voir les choses. Soit vous avez perdu 3-7, vous avez gagné un set. Et c'est ce qu'on a vu. Le deuxième set, on a perdu encore, 3-2, mais on avait gagné 2 sets. Et on s'est concentré dessus. Il y avait une progression. On est parti sur ce point-là. Au lieu de voir qu'on avait perdu, mais on avait gagné, on avait progressé, l'équipe commençait à se former. Et comme disait Baptiste, même à la dernière minute, les Jeux des Îles commencent en fin de semaine, mais lui, il a encore quelques jours. Même à la dernière seconde, il y a la préparation, ça n'arrête jamais. Je dis que, et on a été épaulés, et on nous a fait comprendre, on nous a rentré dans cette bulle de se focaliser sur ce qui est positif. Et je pense que c'est un apport important, et là, surtout la partie psychologique, et je pense finalement qui pèse, qui fait la différence dans les moments cruciaux. Donc c'est hyper important. Un grand moment pour l'histoire du sport mauricien, comment une équipe est partie sans être favorite et qui remporte cette finale grâce
grâce au mental des joueurs. Une question justement au docteur Baptiste, à Bernard Baptiste. Le mental joue beaucoup là-dedans. Et pas si c'est une question de préparation physique, ça, et technique, Bernard Baptiste. Effectivement. Mais enfin, depuis qu'il m'a fait lancer du poids, et surtout à un certain niveau, c'est tout le temps nous avons un frottement avec ce qui est plus fort. Oui. Beaucoup de fois, moi, dire ça avec un des jeunes qui nous aident, c'est moi personnellement, hein, ça c'est mon avis personnel, moi préféré sortir 6e ou bien 8e avec une meilleure performance qui m'a gagné médaille d'or avec une performance qui est en dessous de mes capacités. Donc, c'est pour ça que tout le temps, on a les meilleurs pour qu'au final, quand nous arrivons à une compétition au niveau des Jeux des îles, que c'est pas qu'ils nous overconfident, mais nous connaissons qu'ils ont une capacité à faire quelque chose. Et ça, c'est un travail qui, depuis 5 ans, 4 ans de cela, qui nous peut faire. Que nous sommes avec pas mal d'entraîneurs, pas d'entraîneurs de calibre, du genre Tom Walsh, son entraîneur qui... Tom Walsh, c'est le champion du monde actuel. Oui. Et côté Indianou, il y a des affaires pour faire avancer. Il y a des affaires dire iron sharpens iron. Ferraille fit ferraille, ça. Donc, Diamond cut diamond. Donc, si il est dans un frottement que on tape avec ou bon, ouais. Mais seulement, même si on tape avec ou bon, on est capable de continuer à avancer et progresser. Et quand les jeux, les autres compétitions viennent, c'est du beurre. Enfin, c'est du beurre. Pour il y a l'aspect mental, l'aspect technique, l'aspect préparation physique, mais il y a aussi l'aspect frottement avec les meilleurs. Ça qui est important aussi pour pousser un athlète progresser. Moi, de mon côté, franchement, vous dire, Van Diemen qui connaît moi, volage. Parce que si compétition tantôt, vous pouvez badiner une journée. Mais c'est moi, des états avant compétition, si vous venez cause avant, vous gagnez une froideur exceptionnelle. Je me rappelle que c'était au Jeu de la francophonie de 2017. Toujours jusqu'à aujourd'hui, mon copain, excuse-moi par rapport à ça. Il y avait le ministre Roupen qui venait dans le village des Jeux Côte d'Ivoire. Ouais. Et il s'est venu encore à un passe d'autre, il a envoyé un. Ouais. C'était un. Ou pas gagner ton rencontre. Non. Quand 2 heures avant mon compétition, il est là qui m'a sérieux. Là où focus. Ouais. Dans bulle. Vous dites mon grand noir, mon ventre, tout si vous voulez. Mais c'est pas beau, non, il n'est pas passé. Non, même si tout le monde pouvait crier, ouais, il a perdu, mais il n'y a rien. Donc, se dire que ça mental-là est important, ça focus. Et ça, c'est un travail qui, je pense, se fait très, très en amont. Ouais. Qui, des fois, nous trouvons, qui nous ban jeunes, les autres influencés par l'attitude de ban affaires qui en dehors des autres cadres. Ouais. Ou pas qu'à contrôler ce qui ou pas contrôler. Ouais. Ou qu'à contrôler ce qui vous connaît. Si vous connaissez, vous préparez, ou parez. Oui. Vous ne pouvez pas laisser ça des autres affaires, une influence ou préparation, ou bien mettre dedans la tête. Ouais. Et ça est aussi vrai, ça, Bernard Baptiste, dans la vie professionnelle. Hein? Sa modèle qui vous explique nous là, sa discipline mentale qui vous explique nous là. Ça lui aussi appliqué dans la vie de tous les jours, ça. Quand on décide pour faire quelque chose, ben, focus là. Des fois, les gens, enfin, des fois, on dit que instabilité brings creativity. C'est vrai. Oui. Mais c'est moi dans mon sport, there's no place for instability. Okay. I know what I have done, je connais quand moi été. Donc, peu importe, c'est même bloqué. Il y a beaucoup de spéculation dessus par rapport à, ben, nous tombons dans le bouteillage. Ouais. So pas à faire ça. Moi, bizarre, moi, compétition. Donc, il tarde un petit peu dans le bouteillage, ou soit ça joue là, la pipe est tombée, ou soit ça joue là. Moi, pas connaître. Mais à moi, si un parent à moi décédé, ouais, là, c'est autre chose. Ça aussi, il ne peut pas faire mon rien, on va faire mon compétition. Sorry. Ouh là là. Mais vous êtes déçu, homme. Donc, c'est un mental d'acier complètement. Moi, je ne peux pas m'entraîner. Ouais.
tout ça est en là. Oui. Tout ça est en là pour qu'après, il y a des petites affaires qui viennent. Non. Une question de nous, à la fois en tant que sportif, mais aussi en tant que médecin, Bernard Baptiste, qui explique ça déclic dans la sélection féminine de volleyball, les parts favoris, une place au podium même pas sire, et il renverse la vapeur après des défaites. Livini, il gagne sa compétition là, et tiens en face de sa sélection de Maurice là, un joueur de renom du côté de la Réunion, plusieurs types joués au niveau international, pas au niveau régional. Comment on explique ça? Il y a une affaire qui n'appelle dans le volleyball, comment tu dis? 6 Micro, s'il vous plaît. 6 au terrain. 6 au terrain. Ouais. Mais 2003, la plupart des compétitions ont été faites avec 4-5 du monde en plus. Notamment, j'ai vu à la télé volleyball homme, ben public qui existe là au terrain. Dans le stade, dans le gymnase Pandit Saadeo. Donc, et non, ça, l'appui du public qui est undeniable, ça. Ouais. C'est une affaire. Eric Miazor, quand on dit ça, c'est public qui a fait un bronze ou bien une 5e place, vienne là. Si vous êtes capable de faire un 800 mètres, arriver là, l'année 150 mètres ou 8e, quand dans un virage, là même dans le virage, vous gagnez tout le public, et moi supposé pour que le public mauricien. Ouais. Nous pouvons avoir quelques épaisses des autres îles, Ouais. mais dans ce virage-là, quand vous gagnez l'appui du public là, c'est que si on a fait test de passe ou cas positif, ça passe sa vitesse ou testostérone monter avec tout ça, l'émotion, oublier fatigue. C'est une affaire qui ou pas qu'à expliquer. Aujourd'hui, on se fait plaisir encore une fois. Nous avons 2 sportifs de haut vol qui viennent nous rendre visite à la veille du démarrage des Jeux des îles de l'océan Indien. C'est le docteur Bernard Baptiste, recordman de Maurice lancer du poids, qui sera en compétition durant les Jeux. Allez le soutenir, allez le voir, allez voir comment il va performer, comme on dit, durant ces Jeux. Et puis nous avons aussi en studio Niraj Mounien, capitaine de la sélection de volleyball, qui avait décroché l'or en 2003 aux Jeux des îles de l'océan Indien, qui s'était tenu à Maurice. Il y a quelques instants, nous typons un petit peu l'intensité sport, le poids mental des athlètes et le besoin pour l'athlète d'avoir le soutien de son public. Et là, ça peut donner des ailes. Sur ce thème, Cindy a une question pour vous, monsieur. Tout à fait. Donc, comme on vient de le dire, c'est un poids qui est assez bénéfique pour les athlètes. Étant donné en plus que les Jeux des îles se passent à l'île Maurice, le public mauricien sera d'autant plus grand pour vous soutenir. Donc, quel est votre ressenti lorsque vous entendez votre nom, quand vous entendez les cris du public qui vous encourage d'aller jusqu'à la fin, même si vous êtes fatigué et que vous devez avoir de la force en plus? Niraj. Oui, ça fait pousser des ailes. On se transcende, on vit sur un autre monde. On passe, ce qu'on appelle, on the ninth cloud. Vous savez ce qui s'est passé? Moi, je peux le dire par expérience, surtout par rapport au match contre la Réunion en demi-finale, où on arrive un peu au pied du mur, 2 défaites. On va rencontrer l'équipe favorite avec au sein, il y avait 5 joueurs qui évoluaient en France. Il y avait un seul réunionnais, qui jouait à la Réunion, qui était le passeur capitaine, et puis il y avait 5 joueurs qui évoluaient en France. 3 évoluaient dans la sélection junior de l'équipe de France, pour vous dire le grade qu'il y avait. Et même en arrivant, on voyait les gars qui étaient complètement décontractés, club sautant ils avaient déjà gagné le match. Ils avaient écrasé Madagascar dans les Jeux de poule. Nous, on savait qu'on on était au pied du mur. Mais petit à petit, ils avaient démarré dans leur jeu. Ils évoluaient leur jeu. Premier set, on perd, mais on avait quand même pas bien joué. Deuxième set, on commence à grappiller. Le public a senti qu'il y avait quelque chose, que l'équipe avait quand même au bout du trip, au fond du trip, quelque chose et on a senti cette flamme commencer à monter. Et ça a pris l'équipe prend l'équipe, comment dire, il y avait un déclic. Un déclic psychologique. Parce que au niveau des joueurs, au moment où un affaire commence à arriver, pour chaque point qui se pèse, c'est comment dire, une PSV finale.
qu'on n'avait jamais vu et vécu ou expérimenté auparavant. Comme on disait dans le football, Niraj Mounien, Alrod sac boule. Dans le volleyball, c'est Alrod sac point. Chaque boule, c'est dans 3 heures. C'est une boule qui vient défendre, c'est dans 3 heures par terre. À chaque point qu'une équipe est marquée, c'est dans 5 tours. C'est dans des 3 jours, tu peux faire les tours au terrain. On rappelle, Sunil, après le match, c'est le match le plus long des services. Zaméline fatigué comme ça parce que non seulement tu peux jouer le match, mais pour chaque point, tu peux faire des tours au terrain. Sunil Modou, c'était le passeur de la sélection, c'est ça? Le passeur de la sélection. Et puis l'autre élément encore, c'est le match fin déroulé. Nous perdons le premier set, nous gagnons le deuxième set, Bana gagne le troisième set, nous gagnons le quatrième set. Et puis c'est les tie-breaks. Oui. Le fameux tie-break. Dis pour Bandimoun qui n'est pas trop comme volleyball, le tie-break se joue à 15 points. Celui qui arrive à 15 points, premier, gagné. Et c'est un jeu de haute tension. C'est tout passe ou casse. Là. Ouais. Et quand démarrer, la Réunion, tout le temps, c'est à 4 points d'avance, là, nous. Jusqu'à un moment donné, il y a 14 points, nous à 10 points. Ça veut dire que division manque 1 point, ou fait un erreur, ou rate un service, ou rentre la case, les jeux terminés. Bon, on va le bataille, 3e place. Mais à 14-10, le public, vous pensez, tu plissiez nous une médaille là qui nous-mêmes. Public mauricien avec Jot. Public mauricien. C'est un retard considérable à rattraper. C'est à 4 points. 4 points, c'est pas donné. Ça veut dire que en volleyball, le collègue, ça veut dire ça. Et le mauricien pas capable de faire une faute. Et le public, ce qui m'a dit encore plus, c'est heureusement ou malheureusement, je pas t'attendre qu'il puisse la foule, sa quantité là. Oui. Près du terrain, Bandimoun, tu peux 6 lots au stade, comme Bastien peut dire. Bandimoun, tu à côté. Moi, je suis dans l'état mobile de service. L'IPETUS, Bandimoun, peut taper mon IP, peut dire, moi, super, mon Zorli, nous va servir là. Et moi, bien avant, Bandimoun, pour capable jouer. Et pour dire l'effervescence qu'il y avait. C'est-à-dire, je suis même capable de toucher nous. Et ça fin fait que Bandimoun, évolue à un autre niveau complètement, avec un mental de fer. À aucun moment, et moi en tant que capitaine, je suis quand même serein le terrain, je peux gagner mon banzer, personne, pas de défaite dans cette ligue à 14 points. Je tout encore fait quoi. Au fait, c'est ça qui fait la différence. Je pense aussi le public qui fait quoi, qui everything can happen. Même à 4 points de retard dans un tie-break, je suis dans le mental pour aller chercher sa légalisation-là, qui me fait faire. Et puis, nous faisons mano à mano. Match qui a fini 15 points, nous finissons 20-18. Pour vous dire que dans un match d'intensité extrême comme ça, le public sur la pole est inestimable, pas capable de calculer. Et d'ailleurs, le lendemain, les journalistes sont sortis, Maurice Panzé, pas de gagner à 6, de gagner à 7. La Réunion est dépassée par ça. Un joueur en plus là qui était le peuple mauricien, c'était le public qui nous fait la différence. Excellente question de Cindy sur ce point, l'instant psychologique, l'instant mental, quand l'athlète se sent pousser des ailes grâce à un public qu'il a. Bernard Baptiste, il peut dire nous ça, quand Eric Milazor, il est dans le dernier tournant, il peut galouper la public là derrière lui. Effectivement, ce moment-là, Bernard Baptiste, crucial, ces publics-là avec vous, les capables vraiment faire des miracles. Effectivement, mon pensée... Focus là au micro, s'il vous plaît. Focus, Bernard Baptiste. L'ipou est un lapo extraordinaire. Parce que, pour vous dire, moi, franchement, jamais je fait une compétition devant mon public. Jamais. Jamais? Non. Mais qui fait ça? Parce que tout le temps ou à l'étranger? Pas que ça, et même quand nous faisons compétition à réduit, il n'y a pas grand monde. Même s'il y a du monde, c'est pas pour pouvoir les lancer. Oui. Mais il n'est pas trop visible, ça, ce sport-là. Voilà. Mais là, c'était quand là, lundi, c'est mon sponsor, il dit moi que je permets 150 dimounes pour venir. Ça pour tout. Juste pour Baptiste. Donc, le point de première pour moi. Parce que tout le temps, on fait la compétition, c'est le public est contre moi ou contre... Enfin, pas en ma faveur. Là, il y a un changement dans le sens que je poupée là pour supporter, pas que moi, il y a aussi mon compatriote Sylvain Pierre, lui, qui est dans la même discipline que moi, mais je poupée supporte nous. Donc, voilà.
Espérer, ça donne des ailes. Toute l'île Maurice pousse pour tout là, Bernard Baptiste. Hein. Donc c'est vrai que je ne pas dans le stade, mais au là, des hauts, à la télé, dans ma fan zone, partout, à la radio, l'internet, je poursuis vous là. Apparemment, oui. Ils seront là. Parce que, partout comment est passé, je me fais dire, moi, ou Michel Poula ou. C'est quoi? Comme compétition. Donc, moi, fait l'annonce. Ouais. La compétition sera jeudi prochain, le 25, je crois, le 25 à 15h10, au stade de Germain Commandement de Bambou. Oui. Vous êtes encore capable de gagner ticket pour l'athlétisme, encore il y a beaucoup de tickets available. Donc, je lance appel à tout Mauricien qui a envie de découvrir le lancer du poids. Et découvrir Bernard Baptiste. Envie tout Michel Poula, mais vous êtes la bienvenue. Bernard Baptiste, il payait nous il y a quelques instants. Dans la risée, dit, ben là, Papelli, Monsieur Poul, c'est anecdotique, mais c'est parce qu'il participe dans une publicité, côté effectivement l'IP fait promotion poulet. Nous avons une question de la part de Cindy, Cindy pour vous, Bernard Baptiste, sur ou performance. Donc justement, Bernard Baptiste, jeudi prochain, vous allez performer à Bambou. Donc on rappelle à nos auditeurs encore une fois de venir vous soutenir à 15h10. Une petite question, est-ce que vous connaissez déjà vos concurrents et connaissez-vous également leurs performances passées? Alors, donc pour mes concurrents, et ça l'année-là par rapport à Jeux des îles, il y a un peu dans le flou des questions qui beaucoup zismo qui tout le monde a un résultat connu. Ah. Donc nous déjà connaissons qui est dans les Seychelles qui promènent deux personnes. C'est tout ce que je sais là. Et c'est un mystère? Ouais. Ou pas qu'on nous bat un compétiteur là? Hein? Non, pas. Non. Donc ce sont quoi, des nouveaux venus sur la scène ou alors Enfin, les deux Seychellois, c'est deux personnes qu'on connaît, deux amis. Il y a Ronnie Bristol et Dean, qu'on les connaît depuis pas mal d'années maintenant. On a fait pas mal de compétitions, pas mal de stages ensemble. Oui. Mais ces deux-là, on les connaît. Ensuite, les autres pays, on ne sait pas. Côté malgache, côté réunionnais, vous ne les connaissez pas? Surprise. Normalement, côté réunionnais, il y a Niquez qui sera là pour faire le disque, mais apparemment, il ne va pas faire le poids puisqu'il doit partir pour faire les championnats de France. Les championnats de France sont le 28 juillet. Donc, pour lui faire le poids le 25 juillet et puis aller faire la compétition le 28, c'est... Oui. Le timing est assez serré, donc je pense on ne sait pas s'il va faire et on ne sait pas plus. Ouais, pour ajouter à la question de Cindy, qui ou performance, rappelle-nous Bernard Baptiste. Donc, le G, le meilleur G. Mon record est à 18,35 m et là pour l'instant mon meilleur G de cette année est à 18,20 m. Et ce poids-là, il pèse combien? 7,6 kg. Oh là là. Oh là là. Donc combien d'heures d'entraînement pour arriver à faire sa performance qu'il vous fait là? Et chaque jour, combien de temps consacré? Normalement, je m'entraîne 6 heures par jour, 3 heures le matin, 3 heures tantôt. Ou ça peut être 2 heures le matin ou 4 heures l'après-midi. Et on s'entraîne, il n'y a que jeudi et dimanche qu'on ne s'entraîne pas. Mais quand on dit quand on dit ces chiffres, ça paraît énorme, mais il n'y a pas un gros... Enfin, il y a un gros travail qui se fait, mais c'est pas... On ne travaille pas en volume, on travaille plus sur la qualité. La qualité, on prend du temps sur les techniques, sur les mouvements, on prend le temps sur tout... Perfectionner les techniques. Oui, on prend beaucoup de temps sur la récupération. Une séance de musculation, on peut faire un seul mouvement, mais ça peut prendre 1h15 environ. Donc, juste pour vous dire, et voilà, ça fait
Ça fait pas mal d'heures. Donc justement, Bernard, vous me dites que vous vous entraînez 6 heures par jour. Donc comment est-ce que vous conciliez votre vie, étant donné que vous êtes également médecin, nous le rappelons. Donc médecin généraliste et à la fois athlète de haut niveau, comment est-ce que vous vous organisez pour aller à la fois au travail et pour vous entraîner en tant qu'athlète? C'est simple. C'est un réel emploi du temps que vous devez avoir dans votre tête? C'est une mathématique qui m'a fini faire ça. Ouais, depuis des médecine années. plus sport, faire médecine du sport. Donc j'ai fait ma spécialisation en médecine du sport. Et donc, je suis attaché avec le ministère de la Jeunesse et des Sports au Sport Medical Unit. Donc, cela m'offre une grande flexibilité dans mon emploi du temps. Quoique, moi, c'est rentrer au travail à 9h, 9h30 et seulement à 3h, je suis au stade. Vous êtes libre pour le... Et plus que ça, je ne pas faire dans mon vie. Alors, ce qui est fascinant dans votre cas, et c'est ça qui permet de nous dire que le sport est vraiment une promotion sociale pour du monde, si vous connaissez dit comment bien. Donc là, nous avons 2 professionnels accomplis dans le sport, sur notre plateau sur Waza FM, 2 personnes aussi accomplies dans la vie professionnelle, où nous avons un médecin Bernard Baptiste, Niraj Mounia, ou aussi sport permet tout, un professionnel. Donc, raconte-nous ça, comment ça passait. Tout à fait. Il y a sa mauvaise perception, souvent des parents et autres qui croient que le sport c'est un frein à l'éducation. Moi, le premier à le dire. Si pas un sport, moi pas pour la personne que je suis, que sur le plan professionnel, académique, aussi personnalité. Parce qu'à la fin de la journée, le sport c'est une école de vie. Ou apprendre que nous-mêmes, ou apprendre à développer une compétence, ou apprendre à être dans le social, ou apprendre à gérer le stress. Discipline, effectivement, comme Baptiste peut dire, c'est pas forcément quand on fait le sport, l'étude est plus difficile ou les moins difficile, au contraire, où il y a une assiduité, où comment on se comprend, c'est quoi aux bonnes priorités, quand on besoin mettre plus beaucoup d'efforts au sport, quand on besoin mettre plus beaucoup d'efforts à l'étude, qu'il y a besoin d'élever, comment on discipline nous, comment on mange. Et il fait un athlète, au fait, il fait un professionnel complet. Et moi, j'ai eu l'occasion de travailler même dans une société américaine que nous trouvons qui se donne beaucoup plus l'apport, et moi, près pour y aller, il y a beaucoup plus de profil athlète qui a l'expérience frottement avec le haut niveau, plus facile, gain de travail et aussi délivre mieux qui, contrairement aux autres. Parce qu'ils étaient dans sa fibre professionnelle, façon de tenir, comportement, mental de faire, mental de battant, mental de gagnant, qui, dans l'entreprise, peut rôder aujourd'hui. Nous avons l'innovation, nous avons la créativité. Et tout ça fait que le sport y contribue beaucoup dans l'épanouissement de l'être humain. Et il fait aussi un bon professionnel. Absolument, absolument. Donc là, après volleyball, on reste dans le sport Niraj Mounia. Qui vous fait? Golf? Oui, moi, je développe une passion pour le golf. Baptiste Perrier, il peut dire, moi, je lève 7 kilos, tu as une retraite ici, mais aussi volleyball, il une golf. Ouais. Mais quel contraste. Mais quel contraste, effectivement, quand on pas connaît. On va dire, what you don't know, until you discover it. Et moi, mon essai, quand on arrête le volley, mon essai, beaucoup de discipline, natation, trail, même foot 5, qui commence prend un vrai plaisir et avec les enfants. Bientôt lancer du poids avec Bernard Baptiste. Mais pourquoi pas? Et d'ailleurs, moi, tu peux faire lier pour les intercollèges. On essaie, on se prête à tout. Hein. En tant que sportif, on ne peut pas faire tout. C'est ça qui, quand on est sportif, il n'y a rien qui est impossible. C'est dans le montant. On ne va pas dire au beau champion. Non, mais on est capable d'essayer. Comment on peut dire? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans la tête qu'autre chose. Et en tant que sportif, on développe la capacité de tout pouvoir faire. Mais est-ce qu'il y aurait réussi? Est-ce qu'il y aurait une champion? Pas nécessairement, mais at least you tried and you did your best. Monsieur, nous terminons là-dessus. Bernard Baptiste, un appel avant nous quitter nos auditeurs de Waza FM. Moi, invite tout le peuple mauricien à venir soutenir nos athlètes et à venir découvrir toutes les disciplines qui sont présentes pour ces Jeux des îles. Mais en même temps, je profite de ça pour faire un petit appel. Ça, c'est des côtés travail. J'invite tout le peuple mauricien à avoir une activité physique régulière. Parce que tout le monde fait un sport. Ouais. Mais là, nous découvrons une autre facette de vous. On a un cœur d'enfant, comment dire.
Ouais. Malgré le côté difficile. Depuis bonheur, moi, je peux voler. On pas sérieux du tout, moi. Mais c'est vraiment sérieux. Que c'est sympa. Niraj Bounia? Oui, moi aussi, je tiens un mot spécial, notamment un athlète qui disait tout dans nous l'équerre. Et moi aussi, une seule affaire, en tant qu'un vétéran, take it from quelqu'un avec de l'expérience. Everything is possible. Nothing is over until it is over.